C'est une vieille tradition dans le SDF, peut-être vous ne le savez pas, mais depuis les années 90, la présidence nationale du parti tenait à recevoir la presse aussi souvent que possible pour pouvoir échanger, pour pouvoir briser les barrières, créer des ponts. Vous êtes un relais de la politique, vous êtes le quatrième pouvoir et je pense que cette année est encore plus importante que toutes les années d'avant parce que vous savez tout comme moi que c'est la toute dernière année de cette première république, c'est-à-dire de 64 ans de règne d'un régime qui a laissé ce pays en lambeaux. Et donc, puisque c'est la dernière année de M. Biya, il est important pour nous d'être en phase, de pouvoir discuter de façon sérieuse et que vous aussi, que vous puissiez relayer nos informations d'une façon très très sérieuse. Pour l'instant, nous préparons 4 élections. Les élections régionales, présidentielles, municipales et législatives. Les 4 viendront sur la même vague. Et les 4 seront en fin d'année, en début d'année prochaine. Cela veut dire que quand le registre électoral fermera mi-juin ou mi-juillet, selon le cas, il se rouvrira qu'après les municipales. Donc c'est une seule vague électorale. Nous sommes nés pour les élections, nous sommes nés pour la démocratie. Et donc, l'élection fait partie intégrante de cette démocratie-là. Donc, nous serons candidats dans toutes ces élections. Nous aurons des candidats dans toutes ces élections. Et c'est pour cela qu'il faut que nous restions en phase avec les médias. Je vais répondre d'une toute autre façon. Un gouvernement, et ce gouvernement arrivera en octobre 2025, un gouvernement qui pense vraiment aux Camerounaises et aux Camerounais, devra élargir l'assiette fiscale pour faire en sorte que tous les Camerounais payent leur part d'impôts qui sont susceptibles de payer. Et sur la question des impôts spécifiques aux transactions monétaires mobiles, je dirais que là où M. Biya et son gouvernement a péché, c'est qu'ils permettent aux opérateurs mobiles de faire une répercussion de cette taxe sur les usagers. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas nous, du banc de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous étions plutôt d'avis qu'il fallait que ces opérateurs payent leur juste part. Il faut savoir que d'une façon technique, au niveau des impôts, il existe 2 façons de taxer. Soit vous taxez la production, soit vous taxez la consommation. Et un État qui a décidé de mettre une taxe à la consommation, qui est appelée en d'autres termes TVA, aussi exorbitant de presque 20%, 19,25% exactement, ne peut plus se permettre d'aller taxer la production. Donc vous ne pouvez pas faire les deux, parce que si vous taxez la production, vous êtes obligé d'aller réduire les taxes à la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système qu'a choisi M. Biya, c'est le pauvre qui va acheter son pain, c'est le pauvre qui va payer son taxi, c'est le pauvre qui va acheter sa tomate, et c'est la pauvre vendeuse de tomates qui paye les taxes. Donc nous ne sommes pas contre l'élargissement de l'assiette. Le problème, c'est comment est-ce qu'on élargit ces assiettes. Et je pense que c'est très important. Beaucoup de nos camarades sont morts, ont tout perdu pour ce combat pour la liberté. Nous souhaitons mettre fin à la censure, que les gens disent ce qu'ils pensent vraiment et qu'ils ne soient pas censurés et qu'il n'y ait pas de contredits. Je pense que le président de la République, en s'adressant à la nation camerounaise le 31 décembre, a clairement dit qu'il a compris qu'on était fatigué de lui. C'est ce qu'il a dit. Les gens ont changé ce qu'il a dit en autre chose. Mais il a dit qu'il nous a compris. S'il nous a compris, c'est qu'il a compris qu'on est fatigué et qu'il faut qu'il parte. Mais ceux autour de lui, d'ailleurs, dans certains médias d'État qui vivent grâce aux contribuables, ont retourné ses propos pour nous faire croire qu'il a compris et il va être candidat. Depuis
que je réfléchis, j'ai un seul président, il s'appelle Paul Biya. Je sais un peu comment il bavarde, quelles sont ses prises de position, pardon. Et donc, je suis conscient que ce qu'il a dit, c'était un au revoir. Et ce que les évêques ont fait, c'est tout simplement le conforter dans sa position, de lui dire que, ok, il a essayé aussi longtemps, les gens meurent, les gens ont faim, les gens ont soif, il faut qu'il l'arrête et qu'il laisse la place. Voilà ce que les évêques ont dit, et ils ont le droit de le dire, comme lui, il avait le droit de le dire avant eux. Mais maintenant, si ça n'arrange pas certains autour de lui, c'est leur problème. Mais ils ne doivent pas penser qu'ils ont le monopole de cette réflexion de la liberté de parole. Tout le monde a le droit à la parole. Et dire qu'on ne veut plus d'un président de la République qui est là depuis 42 ans et d'un régime qui est là depuis 65, c'est le droit le plus absolu de tout citoyen. Et nous le défendrons jusqu'au bout. Et force est de constater aujourd'hui, sur tout ce qui arrive à gauche et à droite, que nous sommes au bout de notre résilience, nous sommes au bout de notre épuisement et nous n'en pouvons plus. Il y a 10 millions de Camerounais aujourd'hui. 10 millions de Camerounais aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est plus que le nombre de présidents, c'est plus que le nombre de citoyens qu'il a trouvé quand il est devenu président. Il y en avait 7,5 millions. Vous comprenez? Donc c'est un échec criard. L'heure du départ a sonné. Et cette heure de départ, l'Église catholique l'a très bien vu et ils ne sont pas les seuls. Tout le monde l'a vu. Maintenant, eux, ils ont une tribune que d'autres n'ont pas. Et c'est pour cela qu'au haut de cette tribune, ils ont pu dire ce que pensent les autres tout bas. Le Cameroun est au bout du rouleau. Et celui qui incarne cet échec, tout ce qu'il peut encore faire pour nous éviter un bain de sang, c'est de partir. Le message du SDF est très clair. Nous avons un rôle d'informer les électeurs, d'informer les citoyens sur des choix. Et il faut que les citoyens camerounais qui sachent qu'ils ont un choix et qu'il est possible à travers les urnes de faire ce changement. Il faut que ceux qui ne sont pas inscrits, qu'ils aillent s'inscrire massivement et aujourd'hui, qu'ils n'attendent pas demain, parce que tout peut arriver. Et il faut absolument que lors de l'élection, que les Camerounais fassent un choix libre, un choix pour eux-mêmes pour les 7 prochaines années et un choix surtout pour leurs propres enfants. Vous ne pouvez pas vous plaindre du catalogue de plaintes que vous avez aujourd'hui et ensuite décider de garder ceux qui créent ces plaintes en place. C'est impossible. Donc, soit à l'aune d'octobre ou de novembre 2025, les Camerounais applaudissent tous et disent que le pays est parfait, tout le monde a du travail, a un plat plein, peut manger, boire et envoyer les enfants à l'école et qu'on a une égalité de chance. Soit ils sont d'accord qu'il y a un problème qu'il faut régler, et quand il y a un problème qu'il faut régler en démocratie, ça se passe par une alternance. Et donc une alternance s'impose. Et je pense qu'il faut qu'on entre dans un débat de fond pendant cette année. Et nous, au SDF, nous sommes pour que le système qui nous gouverne change.